Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Tout de suite, les films de la 4ème émission spéciale confinement. Si tu savais, énième teenage movie qui reprend la trame de Cyrano, pour autant ça reste un film plutôt sympathique, et il rajoute des questionnements sur le racisme, la religion et l'homosexualité, des thématiques plutôt actuelles. Puis il faut bien le dire, c'est chou, donc quand même 6 sur 10. All Day and a Night. Première réalisation du scénariste de Black Panther, Joe Robert Cole. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai détesté et pas manqué. Je n'ai pas beaucoup plus aimé ce film à la timeline non linéaire, à laquelle on ne pige pas grand chose au début. Le film se la joue sérieux en voulant faire dans le réalisme, mais ça ne m'a pas convaincu, donc 4 sur 10. Mrs. Serial Killer. Comme tout bon film indien, il en fait un peu trop, notamment sur la fin, mais dans l'ensemble, c'est plutôt agréable à regarder, même si ça abuse des effets colorés et autres gimmicks. Si vous êtes curieux et pas trop exigeant, ça passe. 5 sur 10. Pinocchio. Matteo Garrone revisite le conte de Pinocchio avec une direction artistique magnifique. Ça aurait bien mérité une sortie en salle. Mais la crise sanitaire en a voulu autrement. Je vous invite à tout faire pour le voir. Il le vaut bien. 7 sur 10. Devenir, un documentaire sur Michelle Obama et la sortie de ses mémoires au moment où elle quitte la Maison Blanche et son statut de première dame. Forcément, c'est très orienté, mais pour autant, il est toujours aussi impressionnant de voir des stades entiers de fans venir l'écouter parler de son expérience. N'hésitez pas si ça peut vous intéresser. 6 sur 10. 18 cadeaux, un mélange de PS I Love You et de L'autre vie de Richard Kemp. C'est touchant, c'est tiré d'une histoire vraie, pour autant ça manque d'ambition, au niveau de la réalisation notamment. Dommage car ça avait du potentiel, un joli petit film tout de même, donc 6 sur 10. Le film de la semaine, donc c'est Pinocchio, très joli film que j'aurais adoré voir en salle. Matteo Garrone est un réalisateur que j'aime beaucoup, depuis Dogman, vraiment un réalisateur qu'il faut suivre, la preuve en est. Donc, si vous avez Prime Video, je vous encourage à le voir. Si vous n'avez pas Prime Video, prenez l'essai gratuit, ça vaut le coup. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Discord, sur lequel je réponds à chacun d'entre vous, et où je suis beaucoup plus actif. Je vous invite également à prendre soin de vous et de vos proches. Faites attention, respectez les gestes barrières. Sur ce, ciao!